c'est cette quête qui m'a conduit jusque-là, aujourd'hui en fait. Mais maintenant, le courant miracle m'apporte un peu un autre éclairage. Euh, je pense, avec tous nos élans, toutes nos pulsions, il va presque toujours avoir nos deux esprits qui l'accompagnent, l'esprit faux et l'esprit juste, l'esprit de la séparation, l'esprit de l'union, l'esprit de la quête du ciel. Notamment en ce qui concerne un désir d'avoir une relation avec une autre personne, ce genre de désir peut être tout à fait accompagné par les deux pulsions. Une pulsion vers la particularité et la séparation, la dualité, ou aussi une pulsion pour connaître à nouveau une expérience d'union et de pardon à travers une expérience avec une autre personne. Comme tu le sais peut-être, l'un des symboles que nous utilisons dans un cours miracle, c'est le Saint-Esprit. Hmm. Saint-Esprit est cette puissante conscience de notre réalité, de la réalité, de la réalité qui englobe tout, notre propre réalité. Et quand cette réalité nous rappelle de ce que nous sommes, nous pouvons l'entendre comme des élans, comme des pulsions d'intuition. Et alors, ton désir d'aller vers une relation peut aussi facilement venir d'une pulsion du Saint-Esprit en toi, de la voix juste, comme de la part de l'ego. Il n'y a aucun mal à suivre une voie qui n'est pas encore totalement sans ambiguïté. Il n'y a aucun mal. Dans un cours miracle, il n'y a aucun sacrifice sur le chemin du retour et c'est un principe important puisque si jamais nous entrons dans une mentalité, nous adoptons une mentalité où nous nous interdisons des choses parce que ce n'est pas conforme, etc., nous sommes en train de rendre les choses ici trop réelles. Ce qui est important n'est pas ce que nous faisons, mais comment nous le faisons et avec qui à l'intérieur nous le faisons. Donc, tu peux très facilement t'engager dans une couple, une relation avec une autre personne et te laisser accompagner tout au long de ton chemin avec cette personne par une présence qui va te guider à utiliser la communication, la tendresse, même les instants d'incompréhension, les instants d'impatience et de besoin de satisfaction des besoins de chacun. Tout cela va se mettre dans le creuset du pardon, de ce processus de transformation. Chaque jour, tu vas te lever et tu vas te dire un nouveau jour d'apprentissage sur mon chemin. C'est merveilleux. Je suis avec quelqu'un qui va me renvoyer toute la journée mes envies, mes besoins satisfaits et mes besoins insatisfaits. Mes sensibilités qui ont été trouvées un certain atténuement ou soulagement et mes sensibilités qui sont encore un peu trop vives. Hmm. L'autre personne est simplement un merveilleux miroir, si tu veux, mais pas simplement. Donc ça, c'est le côté pratico-pratique d'une relation de couple en termes du cours. C'est que c'est une école. C'est une école, une classe, si tu veux. Ça, c'est merveilleux. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi des moments d'union avec l'autre personne qui sont merveilleux. Des moments où on s'oublie. Et ce n'est pas qu'on on se souvient si totalement de l'autre personne qu'on s'oublie. On s'oublie dans un élan de tendresse et d'amour qui passe par l'autre personne, mais qui est pour tout le monde. Hmm. Ouais. Donc, d'un côté, il y a quelque chose d'extrêmement riche et utile sur notre chemin, c'est le fait qu'une une relation avec une autre personne nous offre multitude de différentes opportunités de, de confronter notre ego. Euh, Ça, c'est le côté pédagogique d'un couple, mais aussi le côté extrêmement
satisfaisant de, de se servir d'une relation pour les instants d'union et d'oubli de soi. Donc, quand je te pose la question, est-ce que tu veux une relation et tu dis instantanément, spontanément, oui, je dirais, c'est sur ton chemin. Si tu m'avais dit, sincèrement, je ne suis pas vraiment sûr que c'est ce qui est mon destin dans cette vie ici. Vraiment, je ne suis pas convaincu. Je t'aurais dit, ah, d'accord, très bien, peut-être ton chemin est ailleurs. Peut-être tu n'auras pas besoin d'une relation avec une autre personne pour mener à bien ton chemin, pour arriver au bout de ton chemin. Mais voilà, le fait que tu as dit presque sans hésitation ou sans hésitation, oui, oui, sauf que ton oui était aussi conditionné par un petit mais. Oui, mais est-ce que c'est conforme à l'idée du cours que nous devons vouloir que le royaume de Dieu? Vouloir le royaume de Dieu n'est jamais à l'exclusion de quelconque situation dans ce monde, puisque le royaume de Dieu n'est pas un comportement extérieur, mais une quête intérieure. Et une activité extérieure ne nous empêche pas de continuer notre quête intérieure, puisque chaque situation nous présente l'opportunité d'approfondir notre expérience du royaume du ciel. Et la présence de Dieu n'est absente nulle part dans le monde, dans l'existence. Donc, où que nous soyons, dans un couple, pas dans un couple, dans un travail, dans un autre travail, au sein d'une famille, au sein de notre famille, dans un pays ou dans un autre pays, entre guillemets, on ne peut pas échapper notre destin du royaume, d'aller vers le royaume, si tu veux. Certaines situations peuvent nous occuper et nous préoccuper tellement que nous allons avoir plus de mal à retrouver le calme intérieur. Mais tu vas le savoir, tu vas le ressentir. Si tu es dans un couple qui est tellement difficile, qui est tellement occupant ou préoccupante, que cela t'empêche vraiment de faire ton travail intérieur, où tu as l'impression, tu vas le savoir, tu vas le ressentir, et tu vas prendre des dispositifs en fonction de ça. Mais n'aie pas peur que avoir une relation, choisir un travail ou aller à tel ou tel endroit va t'empêcher de continuer ta quête. Ce n'est pas un chemin de l'un ou l'autre, un cours miracle.